Bonjour à tous, nous étions hier à Arnay-le-Duc en Côte d'Or. On vous a fait découvrir un petit peu tout le folklore, toute la mythologie autour de la route nationale 6 qui traversait Arnay-le-Duc. On va rester sur cette lancée sur ces vacances de Pâques, sur les vacances et sur les loisirs. Regardez ce site qui nous entoure aujourd'hui, c'est absolument magnifique, magique, très singulier. Nous sommes à Chassey-les-Montbezons, au milieu d'un parc. Gaspard, bonjour, Bonjour Christophe. 130 hectares. Avec 80 hectares de lacs. Magnifique. Alors nous sommes aux cabanes des Grands Lacs. Décrivez-nous en une phrase ce lieu absolument magnifique comme je le disais. En une phrase, les cabanes des Grands Lacs, c'est un domaine de 150 hectares très naturel sur lequel sont implantées 21 cabanes. Et le but, c'est d'avoir une expérience complètement coupée du monde au cœur de la nature. Alors des cabanes qui sont dans les arbres, mais pas seulement. Voilà, alors il y a 13 cabanes dans les arbres et il y a 8 cabanes sur l'eau. On a été les premiers à les développer en France et on vient de développer, on le voit derrière nous, des jacuzzis flottants 100% écologiques. Donc voilà, on innove beaucoup et toujours avec la nature au cœur du projet. Alors le jacuzzi flottant, c'est ce qu'on aperçoit derrière vous. Exactement. Donc la cabane classique. Exactement. Et donc sur la partie droite, on devine évidemment le jacuzzi flottant. Le bien-être au cœur de la nature. Les cabanes des Grands Lacs, ça remonte à une aventure qui commence il y a 8 ans à peu près. Il y a 6 ans, c'est une belle aventure. On attaque notre 6e saison. Je travaillais avant dans la finance et il y a 6 ans, voilà, on s'est lancé dans ce projet-là pour valoriser cet endroit qui était très naturel, magnifique. Et puis petit à petit, voilà, en se développant, on aime beaucoup l'innovation, on aime beaucoup le tourisme et on aime beaucoup accueillir des gens, donc ça s'est développé comme ça. Alors vous aimez aussi beaucoup, j'allais dire, surfer sur une certaine tendance, c'est-à-dire que là vous avez innové, vous êtes des pionniers. Tout à fait. Bon, on sent bien qu'il y a une envie, un besoin, une demande de tourisme particulier, quoi. Mais un tourisme orienté vraiment vers la nature, mais la nature avec un côté qualitatif et puis en même temps des produits authentiques. On en reparlera tout à l'heure, mais basés autour des circuits courts avec des producteurs locaux. Et voilà, les gens qui viennent ici, il y a toute une atmosphère, toute une bulle dans laquelle ils rentrent. Et pour nous, c'est vraiment, vraiment important. C'est une vraie expérience. Alors, on va peut-être demander l'avis à un client, une cliente qui vient de nous rejoindre. Alors, on n'a vraiment pas bavardé ensemble. Bonjour madame. Alors, je sais simplement que vous prénommez Anne-Marie. Oui. Je sais que vous venez de passer une première nuit ici, et que vous avez donc une deuxième nuit à passer. Une deuxième dans nuitée. une cabane Dans une cabane flottante. flottante, d'accord. Et vous venez de Moselle. Nous Ça, je venons de sais. la Mais Moselle. c'est tout ce que je sais de vous. Comment avez-vous trouvé l'endroit d'abord? Très accueillant, très calme. Et là, on est au milieu de la nature. Le matin, on est réveillé à peine dès l'aube par le chant des oiseaux. On les entend encore d'ailleurs. Ça chante beaucoup ce matin et toute la journée d'ailleurs. C'est vraiment une expérience nouvelle quand même. Hein. C'est une nouvelle expérience et la cabane plaît beaucoup aux enfants. Bien C'est sûr. très accueillant, chaleureux. Et malgré le temps un petit peu gris et frais dans la cabane, c'est très accueillant et très chaleureux. C'est très agréable. Et vous êtes coutumier en famille de découvrir ce site, ce type de... C'est la première expérience Ouais. de cette nature. D'habitude, on est plutôt ou dans la Plutôt famille quoi ou au D'accord. hôtel, mais là, c'est vrai que c'est la première découverte de cette manière et c'est très agréable. Tout s'est bien passé donc pour le moment. Très agréable, parfait. Parfait, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, c'était intéressant d'avoir cet éclairage, vraiment au hasard, hein, parce que encore une fois, on n'a pas bavardé ensemble. Justement, quel est le type de clientèle qui vient? Est-ce que ils ressemblent tous et toutes à Anne-Marie et à sa famille ou pas? Oui, bien sûr, mais il y a différents types de clientèle. On a des couples et des familles. On a des personnes plus ou moins jeunes. C'est vraiment, comme c'est des courts séjours, les gens viennent chercher une expérience et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des cabanes très hautes, des cabanes plus basses sur l'eau. Donc on a une clientèle qui est très diverse et ils viennent tous par contre s'immerger dans la nature. Ça c'est commun à tout le monde. Propice peut-être aux amoureux aussi, non? C'est évidemment, J'ai l'impression. C'est J'ai évidemment l'impression. propice aux amoureux. Alors effectivement, ce qui est intéressant, vous en parliez tout à l'heure, il y a une sorte de cohérence, c'est-à-dire que vous êtes d'ici, hein, Gaspard, bien sûr, oui. la famille est d'ici, Bien c'est sûr. un secteur que vous aimez bien, que vous C'est un appréciez. domaine familial d'ailleurs. Voilà, et l'idée c'est de faire travailler tout le monde dans une grande cohérence. Alors voilà, le but c'est vraiment d'arriver, nous le projet central c'est les cabanes, l'hébergement, et on s'appuie sur tous les artisans locaux pour faire la promotion de notre région, qui le mérite et qui est une très belle région, et puis en même temps pouvoir s'appuyer sur les savoir-faire de chacun. Donc c'est la boulangerie de Rougemont qui nous prépare nos petits déjeuners, le pan à Villers-Sexel qui s'occupe du canoë, de l'acrobranche, nous on a des vélos, un apiculteur qui nous a mis des ruches sur le domaine, etc. etc. Donc on s'appuie vraiment là-dessus pour avoir vraiment pas le côté que marketing des cabanes, mais un vrai authenticité. C'est ce que j'allais vous demander, comment faire la différence avec ces endroits peut-être plus artificiels, vous voyez ce que je veux dire, ou plus tendance, qui jouent un petit peu sur certains snobismes, sur la clientèle bobo. Vous voulez
Alors ça en fait. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que nous, voilà, on veut l'authenticité. Le but, on veut aussi se faire plaisir. Nous, ça nous fait plaisir de faire la promotion de tous ces produits-là. On est fiers de ce qu'on propose, on est fiers de ce qu'on vend, on est fiers de montrer notre région. Et ça, les gens le sentent. Et je trouve qu'à long terme, c'est important plutôt que quelque chose de plus court terme. Voilà. L'authenticité est vraiment importante. Parlons du long terme. Parlons un mot là-dessus. Vous avez d'autres projets. Hein. Alors, ici, non? Vous pensez que vous êtes au taquet? Ici, on a 21 cabanes. Le site fait 130 hectares. On a beaucoup de place. Mais on veut garder ce lien et cette proximité avec les gens. Et donc, le but, c'est effectivement, comme on a la chance d'avoir beaucoup de monde qui souhaite venir ici, c'est de se développer sur d'autres endroits avec ce même charme. Et puis d'adapter le projet à chaque endroit. Mais effectivement, dans d'autres endroits en France et à l'étranger potentiellement. Donc en France, à l'étranger? Tout à fait. À l'horizon? À l'horizon, 2015, au moins 1 ou 2 peut-être villages nouveaux. Et puis ensuite, on verra où nous portera toutes ces innovations. D'accord. Et vous allez porter tous ces projets? Oui. Alors, vous portez tous ces projets, mais j'ai la chance d'avoir une super équipe avec qui on travaille beaucoup et donc on le fait ensemble. On va rester là, on va coucher ici. À très vite. À bientôt. Bon, à demain, Christophe. Merci.